altre stelle. Bon, c'est le dernier vers de la comédie de Dante, la Divina Commedia, c'est comme ça qui se termine. Donc, l'amour qui est pratiquement partout, et parfois c'est difficile de voir où il se trouve en relation avec nos propres domaines. Bon, pour moi, ce n'est pas difficile du tout. L'amour et la musique sont pratiquement la même chose. Ce n'est pas du tout difficile d'aller chercher, d'aller creuser où se trouve la musique, l'amour dans la musique. Au contraire, où il n'y a pas d'amour dans la musique. Ça, peut-être, c'est encore plus difficile. Il y a différentes formes d'amour, comme il y a différentes formes de musique et différentes manières à travers lesquelles les deux se superposent ou vont ensemble. Alors, peut-être ce n'est pas difficile savoir comment en parler, parce que l'objet est vraiment complexe. La manière de se combiner des deux est plutôt complexe et tiennent probablement à la nature complexe des deux objets. L'amour d'un côté, la musique de l'autre. Même dans Platon, on disait que l'amour est quelque chose qui tient à l'esprit, à une idée plus rationnelle, même immatérielle, transcendantale. Transcendantale, c'est pas bien prononcé, mais bon. Et puis, de l'autre côté, c'est quelque chose de très charnel. C'est un peu comme il y a deux divinités qui représentent l'amour aussi, deux côtés d'Aphrodite. Donc, c'est la même chose pour la musique. Toute la problématique dans l'histoire de la musique, que ce soit la musique occidentale ou les musiques autres, par exemple la musique arabe, est toujours le problème est toujours derrière l'idée: est-ce que la musique est quelque chose de charnel ou bien elle est quelque chose de transcendantal, de spirituel, bien, encore mieux. Alors, si la musique est spirituelle, elle se montre, elle est apte à représenter tout notre côté spirituel, donc la religion. Musique et religion se mettent ensemble très bien. Mais dès que la musique représente tous nos désirs, quelque chose de plus relié à la matérialité du corps, alors, comme dans ton cas, Franco, elle est complètement bannie d'un système religieux, par exemple, et complètement exclue. Alors, je disais tout à l'heure, la musique, l'amour, pardon, il est pratiquement partout et c'est facile de penser à la chanson et voir que probablement le sujet le plus exploité en écrivant des chansons à musique populaire, même dans la tradition classique, dans l'opéra, l'amour est vraiment partout. Mais ce n'est pas cet aspect qui m'intéresse le plus en tant qu'ethnomusicologue. C'est quelque chose qui rejoint un peu plus ce que tu disais aussi, Franco, et c'est le côté anthropologique de l'amour et de la musique. Les deux, encore une fois, vont très bien ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose, à mon avis, qui est très enraciné dans la nature humaine. Les deux sont très enracinés dans la nature humaine. Et l'une représente l'autre très très facilement. Alors, qu'est-ce qui m'intéressait toujours de la musique et par conséquent de l'amour aussi? C'est cette idée qu'elle est incarnée dans le corps et elle est incarnée dans la manière à travers laquelle le corps vit, existe et se représente en même temps. Qu'est-ce que je veux dire? On parle toujours dans la musique et dans l'amour en même temps du rythme. Les deux sont à la base de l'amour d'un point de vue même physique, corporel. Donc il ne peut pas avoir d'amour, d'acte amoureux sans un rythme. La même chose, c'est pour la musique. Ça n'existe pas une musique sans rythme. Et puis, on a beaucoup discuté, même dans l'Antiquité, dans la tradition classique, sur l'idée que l'amour est l'expression de l'harmonie. Alors, la musique aussi, elle est considérée l'expression de l'harmonie. Ça ne peut pas exister de la musique sans harmonie.
Bon, c'est faux, c'est pas vrai. C'est dans la tradition, dans la philosophie ancienne, dans tous les philosophes qui mettent en lien les étoiles, pardon, l'astronomie, la physique, la mathématique avec la musique. Alors le discours harmonique, de l'harmonie, de la perfection de l'harmonie, reflète très bien cette idée de la musique et de l'amour. Mais ce n'est pas du tout l'harmonie qui m'intéresse étudier, au contraire. Et ce n'est pas par hasard non plus que j'ai commencé à m'intéresser et à tomber amoureuse par tous les genres musicaux qui n'ont pas cette beauté cette beauté classique, ce qu'on cherche d'habitude dans la musique, mais c'est un peu cette musique qui n'est pas harmonique, qui n'est pas belle, au moins selon les canons classiques que nous avons dans la société occidentale et qu'on lie à la beauté et à l'harmonie, à la perfection. C'est toutes ces musiques imparfaites qui m'intéressent parce qu'elles ne nous disent pas quelque chose en fonction de la beauté intrinsèque, mais elles nous disent quelque chose en relation, en fonction de la signification que toute cette musique a dans l'existence humaine. Que ce soit pour l'homme en tant qu'individu, mais que ce soit aussi pour l'homme en tant qu'individu au sein d'une société. Et donc, la musique est aussi relation. Et quelle meilleure relation pour représenter la musique que l'amour entre deux personnes. Alors, le rythme, la musique, la danse, l'amour, c'est des éléments qui sont toujours ensemble, qui vont toujours ensemble dans les sociétés traditionnelles, qui sont les sociétés qu'un ethnomusicologue étudie d'abord. Ce sont les objets privilégiés pour un ethnomusicologue. Alors la musique, la beauté de cet objet, de cette expression humaine, réside à mon avis dans le fait qu'elle accompagne d'autres expériences humaines, dont évidemment l'amour. Alors la musique fait toujours partie des plus importantes expériences de l'individu et de la vie de l'individu dans une communauté, donc dans un contexte social. La musique, la danse, les chants, par exemple, certains types de chants accompagnent l'entrée d'une jeune fille, d'un jeune homme dans la société des adultes, par exemple. C'est par la musique, c'est par le chant qu'on accompagne ce passage. C'est par la musique, encore une fois, et par le chant qu'on accompagne, par exemple, la jeune fille à l'expérience du mariage. Que ce soit par une musique instrumentale, purement instrumentale, mais dans la plupart des cas, c'est par des musiques chantées. Parce que même la signification des mots est importante pour guider la jeune fille dans cette expérience. Alors, il y a 2 ans, en 2015, j'étais encore une fois au sud de la France, parce que j'aime beaucoup venir ici. J'étais au Festival d'Aix-en-Provence pour assister à la représentation d'un opéra qui a été écrit par une de mes collègues compositrices à l'Université de Montréal, qui s'appelle Anna Sokolovic. Et j'adore sa manière de composer, parce qu'elle n'oublie jamais, malgré le fait qu'elle compose une musique savante selon les canons occidentaux, elle n'oublie jamais ses origines serbes. Dans toute sa musique, alors, on retrouve toujours toute la tradition serbe. Elle a écrit donc un opéra pour, je ne me rappelle plus si c'est pour 5 ou 6 chanteuses, qui accompagne la jeune fille à l'expérience du mariage. C'est donc tout le rituel qui précède le jour des noces, avec les 5 ou 6 filles qui chantent et qui font de la musique pour rendre ce passage beaucoup moins douloureux. Parce que oui, c'est une belle expérience, mais c'est quand même une expérience nouvelle dans la vie, dans l'existence humaine à laquelle il faut s'habituer. Il y a un côté d'inconnu
quelque chose qu'on ne prévoit pas avant. Et donc, encore une fois, c'est la musique qui soutient, qui accompagne un passage important. Alors, il y a plein d'exemples dans toutes les traditions, même dans nos traditions paysannes, par exemple dans le sud de l'Italie, mais en France aussi, dans toute l'Europe, on a des traditions agraires où la musique a toujours accompagné. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très ancestral, on peut dire, de très anthropologique dans les exemples musicaux que je viens de citer, mais il y a aussi toute une expressivité de l'amour qui se fait par la chanson, par le chant, par la vocalité, par la voix. Imaginons quelle beauté dans une sérénade, qui pour nous aujourd'hui c'est quelque chose de presque, peut-être ça veut rien dire désormais. Je n'imagine pas une nouvelle génération de gens qui déclarent leur amour par une sérénade, mais ça fait partie de la manière de s'exprimer dans les sociétés traditionnelles. Et ce que je trouve particulièrement beau, c'est que l'amour ne s'exprimait pas dans certaines sociétés, mais si on passe par la musique, on peut bien s'exprimer. Donc c'est un véhicule d'expressivité particulièrement beau et particulièrement puissant, à mon avis. Donc je vais conclure un peu cette idée, même chaotique. Je vois que j'ai pris des arguments à droite et à gauche, mais ce qui tient ensemble tout ce discours, tous ces exemples, c'est justement cette idée que c'est par la nature partagée entre ces deux objets, amour et musique, que c'est très facile de les mettre ensemble, mais en même temps très complexe d'analyser tous les faits musicaux qui sont reliés à l'amour. Si vous savez quelle question après vous. Oui, moi, c'est très intéressant ce que tu as dit, mais il me donne une petite curiosité. Tu as dit que la danse, la musique et l'humour sont liés, je suis absolument d'accord. Mais ce qu'on connaît, c'est que la danse et la musique, elles sont très différentes entre les différents coins du monde. Mais le rythme, je parle plutôt le rythme, mais le rythme de l'amour, est-ce qu'il est le même partout? Ça, je n'ai pas une réponse à ça. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment la même chose dans tout le monde, dans toutes les sociétés ou non? Le rythme, hein? Je ne parle pas de l'amour comme sentiment. Mais ce n'est pas une question pour toi, c'est juste une réflexion. Mais j'ai une réponse pour toi. Tu me regardais avec de... Le rythme de l'amour, ce n'est pas mon objet d'étude. Mais ce que je peux te dire, par contre, est qu'il y a une branche de l'ethnomusicologie en particulier qui essaye de trouver ce qu'on appelle les universaux dans la musique. Alors, il existe en anthropologie, on a établi qu'il existe des universaux. Et on essaye de voir en même temps quels sont les universaux dans la musique en lien avec l'anthropologie. Il y a deux écoles de pensée au monde. Celle culturaliste qui préfère défendre la diversité et la singularité des aspects culturels dans chacune des sociétés, et celle plus universaliste qui, au contraire, va chercher les côtés universels, les traits qui se retrouvent dans toutes les sociétés. Alors, si je dois répondre à ta question, je ne sais pas quel est le rythme de l'amour en Amazonie, par exemple, ou même en Inde et tout ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous
qui est partagé, d'universel et qui nous unit un peu tous. Tu dirais la même chose pour les rythmes de musique, qui est plutôt universaliste que culturaliste? Dans ce sens-là, oui. Dans les différentes manières de décliner et d'articuler le rythme, je pense qu'il y a un côté culturel très fort. Les musiques se distinguent aussi par la manière de s'articuler. Mais justement, ce qui me fait dire qu'il existerait une certaine universalité dans les traits rythmiques en musique, c'est justement le fait que je suis complètement persuadée par l'idée que la musique est quelque chose de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de très ancré dans le corps humain. Donc s'il existe un rythme, si notre cœur bat, j'imagine, vous pouvez me le dire, est-ce qu'il bat de la même manière partout? Alors j'imagine qu'il existe un substrat rythmique qui va être le même pour tous.